Si tu postes sur les réseaux sociaux sans connaître leur code secret, c'est mort. Tu vas perdre du temps et de l'argent. Aujourd'hui, on va analyser plateforme par plateforme, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. On va analyser le langage à utiliser, les formats qui conviennent pour chaque plateforme et surtout la stratégie qui va te permettre de percer même si tu commences de zéro. Allez, on est parti. LinkedIn, moi je l'appelle le théâtre de la crédibilité. Alors ici, on ne cherche pas à vendre. Clairement, on est là pour être la référence. Donc, la vibe, c'est le style. Donc, le style, c'est un site professionnel. Tu vois bien que c'est des professionnels qui discutent entre professionnels la plupart du temps. C'est des posts qui sont sérieux et c'est axé sur la carrière et le business. Ce qu'il faut partager, c'est ton expérience, d'accord? Les formats qui sont vraiment les plus pertinents sur LinkedIn. C'est les textes longs. Alors, la storytelling professionnelle, ce qu'on disait, donc c'est vraiment le partage d'expérience. Le carrousel avec un PDF, donc un PDF utile à forte valeur ajoutée. Ça, c'est très bien. Les sondages qui sont en rapport avec l'entrepreneuriat, ça marche très très bien. La vidéo fonctionne, moins de 2 minutes, je l'ai mis. Moins de 2 minutes, précise, concise et avec des sous-titres. Le langage, donc c'est un langage structuré, argumenté. Alors ça devient de plus en plus personnel, il y a de plus en plus de posts qui sont personnels, toujours en rapport avec le professionnel, mais où le jeu prend une place vraiment prépondérante, c'est vraiment important. Et donc on partage pas un CV, on raconte son expérience, son histoire, bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. Et donc voilà, le jeu il est vraiment important et donc c'est là où tu vas vraiment attirer du monde, tu vas attirer la sympathie et l'engagement sur tes posts. Le code spécifique, alors moi j'ai mis la générosité stratégique, c'est-à-dire que sur LinkedIn, on ne vend pas agressivement son produit, clairement. On donne des conseils, on partage son expertise, on commente intelligemment les posts des autres et tu bâtis ton autorité comme ça. Ça prend du temps, mais c'est de l'investissement que tu gagneras à la fin. L'objectif, c'est de devenir la référence dans ton domaine. C'est ça l'objectif, que tu sois la référence dans ton domaine. On n'est pas là pour vendre, on est là pour être la référence. Et donc, quand tu auras compris ça, voilà, si tu mets en place ça, professionnel, sérieux, évidemment axé sur la carrière et le business, c'est logique sur LinkedIn. Le format et le langage, c'est vraiment important sur LinkedIn. Tu peux te louper très facilement en n'utilisant pas le bon format ou le bon langage. Tu verras sur les autres plateformes, chaque plateforme a son code. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est justement pour que vous ayez une vision plus claire sur ce pourquoi la plateforme est faite. On va passer à Instagram. Donc Instagram, c'est la vitrine de l'inspiration. Alors la vitrine de l'inspiration, tu vois bien que quand tu vas sur un feed Instagram, clairement c'est très joli, c'est esthétique, c'est léché, c'est design, c'est beau. L'esthétique, inspirationnelle, créative, voilà, c'est le culte du beau. Il faut que ça soit avant tout joli, d'accord? Les formats rois, c'est les réels, clairement. Les réels, ça marche, ça cartonne, à condition d'avoir le bon hook, de raconter une belle histoire. Les réels, ça marche super bien. Les carousels, c'est bien aussi. La condition du carrousel, c'est que ta première image interpelle vraiment ton lecteur. Il faut mettre le paquet sur la première, sur les autres aussi, mais principalement sur la première image. Et donc, il faut que ça soit esthétique. Donc, si t'es pas fort t'as pas des notions en graphisme, en design, tu peux t'inspirer. Instagram, faut peut-être pas y aller tout de suite parce que tu vas avoir un mur qui sera pas très esthétique et donc il donnera pas très envie. Le langage, c'est visuel avant tout, clairement c'est visuel, donc c'est vraiment là où le design il va cartonner. Les légendes, elles doivent être engageantes, donc c'est ton post, tes légendes, il faut que ça punch. Tu vois, c'est essentiellement esthétique, donc il faut qu'à l'œil, ton lecteur, il se dise « Ah tiens, c'est un truc qui m'intéresse ». Tu peux poser des questions, tu peux inciter à enregistrer les posts, l'humain et l'émotion priment. Donc l'émotion avec une image, c'est ça qui va primer, vraiment. Le code spécifique, donc j'ai mis la cohérence visuelle et narrative. Je pense qu'Instagram, c'est pas fait pour les débuts. À moins que tu sois, t'aies des compétences déjà en design, je sais pas, Illustrator, Photoshop, Canva, peu importe. Mais voilà, il faut que ton feed, donc ton profil, il soit esthétique. Voilà, c'est ton magazine. Chaque post est une page. Il doit former un tout harmonieux qui raconte l'histoire de votre marque, alors de ta marque, de ton produit, de ton service, peu importe. Quand je viens sur ton post, quand je viens sur ton feed, il faut que je me dise, là, je suis quelque part. Je suis pas sur Instagram, je voyage. Les stories,
c'est bien, c'est plus personnel. Alors les stories, moi j'ai mis making of, c'est ce qui va faire adhérer ta communauté à ton projet. Tes stories, admettons, tu as une maison d'hôte, et ben tu es en construction, tu es en rénovation, et ben tu mets ça dans les stories. Tu es en train de, tu veux vendre un service ou un produit, et ben l'élaboration du service et du produit, tu la mets en story. Donc tu vois, c'est beaucoup plus personnel. Tu es cuisinier, et ben tu montres l'achat de tes produits. Tu comprends? Donc voilà. On va passer à TikTok. Alors TikTok, eh ben c'est la scène de l'authenticité, clairement, il faut être authentique. TikTok, c'est authentique, authentique, authentique. Si t'es pas toi-même, ça marche pas. Donc soit t'es un très bon acteur, soit tu te prends pas la tête et t'es toi-même. Donc la vibe, bah, c'est spontané, divertissante, rapide, ultra créative, faut vraiment se creuser les méninges. Ça a l'air facile comme ça, mais il faut vraiment se creuser les méninges. Pas de place pour le corporate, bah oui, pas de place pour le professionnel. Des vidéos léchées, c'est pas pour... t'es pas là pour faire de la belle vidéo. Tu peux avoir de la belle image, t'es pas là pour faire de la belle vidéo. Plus c'est authentique, plus c'est fait à la roots. Voilà, les gens, ils vont... Moi, je dis TikTok, c'est la nouvelle télé. En 1980, les gens regardaient la télé. Aujourd'hui, la télé, c'est TikTok. C'est pas YouTube, c'est TikTok. Le format roi, bon, bah, tu connais TikTok, hein. La vidéo, elle est très courte. C'est de 7 à 15 secondes. Tu peux aller jusqu'à 30. Mais au début, voilà, au début, t'as pas beaucoup d'abonnés. 7, 15 secondes, ça suffit. Format vertical, rythmé, n'hésite pas à couper. Utilise les sons et les effets à la mode. Oui, tu peux utiliser les sons à la mode. Les effets, pas trop en vrai, hein. Clairement, tu prends ton téléphone, tu te filmes et ça ira très bien. Mais il faut y aller direct. Pas de bonjour, salut, non. On n'est pas là pour... On est là pour entrer dans le vif du sujet directement. Donc le langage discret, direct, pardon, sans filtre, souvent humoristique. Alors oui, c'est une manière de détourner le sujet, mais t'es pas obligé d'être un humoriste, clairement. On parle à la caméra comme à un ami. Tu t'adresses directement à la personne qui va regarder le message. C'est pour ça que les formules de politesse de bonjour, salut, au revoir, à la prochaine, reste abonné. Non, non, c'est quand tu vas distraire la personne qui va regarder ta vidéo, elle va arriver sur ton profil, là elle va regarder tes autres vidéos, elle va voir que tu as le même contenu, là elle va s'abonner. Donc la cohérence du contenu, c'est vraiment important dans toutes les plateformes. Ne change pas de contenu à chaque fois. Si tu parles des oiseaux, reste sur les oiseaux. Tu parles des véhicules, reste sur les véhicules. Tu parles sur les, je sais pas moi, sur du hardware PC, reste sur le hardware PC. Tu peux changer d'angle. Tu peux avoir des milliers d'angles pour un même sujet. Tu peux être humoristique, tu peux être décalé. Enfin, tu as vraiment le choix. Mais par contre, sois cohérent avec ton sujet. Le code spécifique dans l'accroche des 3 secondes. Alors, il y a quelques années, c'était 5 secondes. Là, faut vraiment y aller fort dès le départ. L'algorithme, c'est lui qui décide. Nous, ce qu'on souhaite, c'est attirer l'attention. C'est la base du marketing. On attire l'attention. Comment on attire l'attention? Eh ben, dans les 3 premières secondes, sur TikTok, tu sois vraiment, il faut que ça punch. Si toi, objectivement, c'est difficile, mais si toi, objectivement, pas très intéressant au bout de 3 secondes, recommence. Au début, il y aura beaucoup de déchets, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, tu vas maîtriser ton sujet et là, tu vas comprendre comment faire une vidéo voilà. Si ta vidéo, elle ne captive pas instantanément par un mouvement, une question choc ou un visuel surprenant, l'utilisateur, il a déjà swipé et dans ce cas-là, bah, donc le but, c'est pas qu'il t'oublie. On rentre dans le vif du sujet, il faut interpeller, il faut être choquant dès le départ. Et donc, moi, ce que je dis à mes clients, c'est pour TikTok, où est-ce que tu es prêt à aller? Où est-ce que tu es prêt à aller? Parce que on va arriver à ce niveau-là. Prépare-toi, je vais te bousculer, je vais te mettre hors de toi, hors de ta zone de confort, tu puisses performer sur TikTok. Voilà. YouTube. YouTube, c'est l'université des valeurs. YouTube, clairement, c'est l'université des valeurs. Le but sur YouTube, c'est pas de faire des vues. C'est pas ça l'objectif de YouTube, c'est que les gens ils restent sur ta vidéo, clairement. YouTube, c'est ça. Et donc, YouTube, c'est une plateforme éducative, divertissante, tu trouves de tout. Parce qu'il y a une grande profondeur. Les sujets sont abordés avec aisance et avec du temps. Tu peux tomber sur des vidéos de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures, 5 heures même, de sujets divers et variés. Donc vraiment, si tu veux apprendre, si tu veux découvrir une nouvelle compétence ou un nouveau sujet, c'est YouTube. Le format roi, eh ben, c'est la vidéo longue, léchée, bossée, avec une belle image, afin de fidéliser ta communauté. Donc vraiment, il y a du boulot. Les youtubeurs sont vraiment des gens qui sont investis dans leur boulot. C'est un boulot à part entière, hein. Je veux dire, c'est peut-être que toi, t'es pas encore dans ce truc-là de dire je vais faire des vidéos YouTube. Quand tu regardes une vidéo YouTube, pose-toi la question. T'as le mec qui a fait du montage,
il a une belle image, il a un beau son, donc il y a du matériel à acheter au départ. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les shorts qui sont arrivés. Et donc là, c'est pour vraiment une découverte, voilà, rapide. C'est le short de YouTube, c'est le TikTok de YouTube. C'est clairement YouTube à copier sur TikTok parce que ça marche bien. T'as pas le temps de faire des vidéos longues tout le temps, toutes les semaines, t'as 3-4 vidéos par semaine. Par contre, des shorts, tu peux en faire une par jour facilement. Facilement. Le code spécifique, bah, c'est le watch time, c'est la durée du visionnage. L'objectif, c'est que les gens restent sur ta vidéo. Donc, il faut que le sujet soit intéressant. Il faut que le sujet, pardon, soit bien amené. Et à la suite de ça, les gens, les personnes, ils vont rester sur ta vidéo. Ils vont rester sur la vidéo. Les personnes vont regarder ta vidéo, plus YouTube va les mettre en avant. Donc, tu dois les maintenir tout au long de ta vidéo. Le début doit être intéressant, le milieu, mais la fin aussi doit être intéressante, d'accord? La valeur principale de YouTube, c'est l'information, le divertissement, information sur, divertissement, pourquoi pas, et encore mieux, les deux, ok? On finit par Facebook. Facebook, clairement, c'est, moi je l'appelais la place du village numérique. Il y a de tout sur Facebook, il y a de tout. Alors c'est communautaire, convivial, familial, local, ça touche toutes les générations. Si tu veux faire des tests, oui, tu peux aller sur Facebook. Facebook, je dirais que c'est la plateforme la plus, là, c'est la plus ancienne déjà. Et donc, clairement, le format roi, la vidéo. Alors, les lives, ça marche bien, mais la vidéo, ça marche. Les posts, les posts interrogatifs, ce que j'appelle, c'est qui génèrent une conversation, les questions, les débats, des questions qui tranchent. Et là, tu vas pouvoir avoir une communauté. Ce qu'on aime bien aussi sur Facebook, étant donné qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude ou moins l'habitude des réseaux sociaux, partager des liens extérieurs, ça marche bien aussi, partager des astuces, des liens extérieurs, un peu comme X d'ailleurs que j'ai pas mis dans ce top parce que X c'est un peu particulier quand même, mais si tu souhaites une vidéo sur X où je te dévoile vraiment comment performer sur X, anciennement Twitter, écris-le-moi en commentaire et je te ferai une vidéo. Donc le langage il est simple, accessible, chaleureux, c'est vraiment c'est la place du village. C'est la place du village, tu rencontres de tout. Il y a du médecin, il y a un mec qui bosse à l'usine, il y a une secrétaire, il y a un ingénieur, il y a de tout sur Facebook. Donc c'est fait pour tout le monde. Le code spécifique, bah, c'est l'interaction avec les groupes. Faut pas hésiter à s'abonner à des groupes, à interagir dans les groupes de manière intelligente, à répondre aux questions dans les groupes, à intervenir. Le pouvoir de Facebook ne réside pas dans les pages, que dans les groupes. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une page, tu souhaites qu'elle performe, qu'il faut pas aller chercher les groupes. Donc les groupes, c'est vraiment important. Évidemment, bah moi je te conseillerais de créer ton groupe, mais tu peux commencer. Moi, ce que je te conseille, c'est pas de créer ton groupe, c'est déjà de participer à d'autres groupes pour voir un peu comment fonctionne, comment les gens interagissent. Et plus c'est niché, plus de toute manière sur Facebook, tu vas trouver un groupe. Clairement, il y a des groupes pour tout. Donc, je vois pas pourquoi tu trouverais pas ton bonheur déjà. L'algorithme favorise les contenus qui créent des conversations. C'est l'engagement. Encore une fois, c'est l'engagement. Mais c'est comme toutes les plateformes de toute manière. Il faut qu'il y ait de l'engagement. Il y a quelques années, l'engagement, c'était juste regarder la vidéo. Maintenant, non. Il y a donc le watch time, comme on a vu sur YouTube. Le watch time, très important. Mais aussi les commentaires, les likes, tout ça, les reposts. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Et plus tu vas fournir du contenu de qualité, plus les gens vont se dire, bah, lui, je m'abonne parce que ces tips sont vraiment utiles et j'en ai besoin pour X raisons. Et donc voilà, faut pas hésiter à partager. Moi, j'ai des clients qui étaient réticents à partager leurs expériences. C'était pas de la honte, mais c'était plutôt de la timidité, je pense. Des clients qui étaient plutôt timides, ils étaient réticents à partager leur contenu, leurs recettes. Et en fait, c'est ça qui leur a ramené en premier lieu une audience et par la suite des clients, des prospects, des leads. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Vidéo de plusieurs minutes là déjà. Et donc voilà, donc on a vu Facebook, YouTube, qu'est-ce que je pourrais dire encore donc on a vu LinkedIn, tu vois bien que c'est pour les pros, Instagram esthétique, TikTok authentique. Donc si t'as une âme de comédien, va sur TikTok direct. Et YouTube, je te conseille pas de commencer par YouTube parce que tu sois déjà ancré dans un système où tu comprends qu'il faut, dans tous les cas,
il va falloir de la régularité. Dans tous les cas, il faut que tu sois régulier. Donc YouTube, une vidéo par semaine, super bien. On peut faire une vidéo par mois, mais c'est vrai qu'au début, il faut vraiment y aller. Il faut serrer les dents, il faut y aller. Une vidéo par semaine sur YouTube. Facebook, évidemment, c'est les groupes, hein. Groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux qu'on aborde d'autres sujets, écris-le moi en commentaire. Allez, ciao!